Bonsoir et bienvenue dans ce Face à la Rédac un petit peu spécial puisque nous sommes la veille de l'ouverture du salon de l'habitat au centre des expositions du Mans et je suis ce soir avec Julien Rimbaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors à la veille justement de ce salon qui aura lieu tout le week-end, déjà j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez là au milieu de ces stands qui sont en train de se monter petit à petit. C'est déjà bien installé maintenant, donc il y a une très saine émulation, c'est très agréable et néanmoins très apaisé. On a l'impression que nos exposants sont ravis de venir se confronter aux consommateurs dès demain matin. Donc voilà, c'est bien, on est ravis d'ouvrir, on a des très beaux stands cette année, donc je pense que ça va être un beau rendez-vous pour nos visiteurs. 220 exposants avec beaucoup de choses diverses et variées, beaucoup d'innovations. Comment vous les avez choisis d'abord ces exposants ? Alors on essaie d'avoir une organisation géographique au sein du salon par grands secteurs. On a l'habitat, on a l'immobilier, toute l'offre nature et jardin, d'aménagement d'extérieur, et puis un peu le décoration qu'on a voulu densifier cette année. Ça c'était vraiment notre axe de développement. Je pense qu'on l'a réussi. Donc voilà comment est-ce qu'on fonctionne pour sélectionner nos clients exposants. La décoration, c'est, on va dire, un marché porteur actuellement. On voit bien qu'effectivement vous avez beaucoup communiqué là-dessus aussi, avec des choses très innovantes et intéressantes. En tout cas, c'est ce qu'attendent nos visiteurs. Donc c'est le devoir, si je peux m'exprimer ainsi, de ce type de salon que de proposer ce qu'attendent nos visiteurs. Donc effectivement, on a déployé la décoration par différents biais, par un showroom déco qui est l'occasion pour un certain nombre d'opérateurs locaux de démontrer leur savoir-faire et d'avoir une offre vraiment dense sur cette activité. Et puis aussi nos exposants qui, d'année en année, jouent de plus en plus le jeu en termes de qualité de stand et donc inévitablement permettent à nos visiteurs de se projeter par rapport aux produits qui sont à même de leur proposer. On le voit, les stands, ce sont quasiment des vraies cuisines qui sont installées, de vraies chambres. On a l'impression d'être dans des intérieurs tout à fait finis ici. Oui, le but du jeu, c'est vraiment de permettre aux consommateurs, aux prospects de nos clients de se projeter. Et effectivement, ça fonctionne plutôt bien. La distribution le fait. Il n'y a aucune raison que nos exposants sur ce type de manifestation ne le fassent pas. Et ils le font très bien. Est-ce que, en tant que badaud, quand on vient et qu'on paye son entrée, si on est majeur, je précise, puisque l'entrée est de 4 € pour les gens qui ont plus de 18 ans, est-ce qu'on est obligé finalement d'acheter quelque chose ou on peut simplement se promener comme ça pour le plaisir de la découverte ? Alors il y a un double objectif sur cette manifestation. Il y a effectivement un très grand nombre de visiteurs qui viennent avec un projet, qui ont une envie de cuisine, etc. Et un salon comme celui-ci est vraiment la très belle occasion de comparer, d'aller à la rencontre des artisans pour se rendre compte, pour voir un petit peu ce qu'ils proposent et puis faire de la comparaison rapport qualité-prix. Et puis il y a aussi justement cet espace déco où on a vraiment le souhait de proposer des petites pièces, des choses avec lesquelles on peut partir sans trop de budget. Et donc on peut venir pour les deux raisons. Alors vous avez également une rencontre intéressante avec le public sur cette édition, ce sont les cafés rencontres. Je vous propose d'aller découvrir, alors là vous êtes dans un univers, vous le voyez, de cuisinistes, je dirais un univers assez habituel finalement pour un salon de l'habitat comme on peut en voir un petit peu partout. Mais il y a une particularité vraiment ici, c'est que le public pourra aller à la rencontre vraiment, notamment de certains exposants et d'experts, de spécialistes de l'habitat avec ces cafés rencontres. Alors vous allez les découvrir, on va se tourner. Et vous allez voir, là on est dans un univers complètement différent. Julien Rimbaud, vous allez proposer quoi ici dans ces cafés ? Alors le but du jeu, c'est de mettre des experts, des professionnels en confrontation très agréable avec nos visiteurs sur différentes thématiques pour apporter une information désintéressée, j'allais dire. C'est vrai que nos clients exposants sur leur stand ont un objectif de vente et de rencontre avec les visiteurs. Là, c'est vraiment de l'apport d'informations sans objectif de vente à suivre. Donc l'idée qu'on porte nous, c'est de donner le maximum d'informations aux visiteurs pour qu'ils puissent aller après vers l'exposant avec le maximum d'informations pour acheter intelligemment et à bon escient. Quel type d'informations ? Des informations concrètes aussi, par exemple, sur comment transformer un meuble ? C'est très à la mode, ça, par exemple. C'est ça, donc rénovation de meubles, harmoniser la décoration dans la maison. On a aussi des choses un petit peu plus brutes, mais néanmoins très importantes, comme la consommation d'énergie, comme l'agrandissement d'une pièce à vivre. Voilà, on a différents sujets qui sont proposés, très variés, qu'on peut retrouver sur notre site internet et qui vont permettre à nos visiteurs de compléter un petit peu l'intérêt de leur venue et surtout l'information pour bien consommer derrière. C'est toute notre ambition. L'information, c'est aussi l'information légale parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs d'aide, notamment de l'État ou autres, et puis ça change tout le temps, donc c'est compliqué de s'en sortir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un temps fort chaque année. On le propose chaque année parce que vous l'avez dit, c'est très évolutif. Et chaque année, on a un petit point d'étape sur toutes les aides à la rénovation au logement et notamment dans l'accès à une isolation plus
plus performantes. C'est un objectif fort aujourd'hui. Donc oui, c'est toujours un rendez-vous important. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de compiler ce type d'informations. Au salon de l'habitat, en quelques dizaines de minutes, vous prenez toute l'information sur ces sujets-là. Alors vous êtes le directeur du centre des expositions, mais également pour le Mans événement, parce qu'on le voit ici, il y a une notion de mutualisation des connaissances, mais c'est aussi un projet global avec d'autres structures sur le Mans. On est vraiment là-dedans, ce salon fait partie intégrante de la ville, avec d'ailleurs d'autres salons qui sont proposés en parallèle. En même temps, on peut aller voir des vieilles voitures notamment, et puis s'intéresser aux loisirs qui seront également présents sur ce salon. Oui, complètement. Ça, c'est une nouveauté. On a décidé de créer un espace qu'on a appelé Village Aventure Nature, qui a pour ambition de faire découvrir en Manceau-Sartois toute l'offre locale d'activités de plein air, puisqu'on est au printemps. Alors c'est vrai que le temps ne nous aide pas beaucoup à nous projeter. En revanche, ça ira mieux ce week-end. Voilà, et c'est le moment de se préparer en tout cas. Donc on a entre 15 et 20 acteurs locaux, sartois et manceaux, qui vont être à disposition de nos visiteurs pour leur proposer leurs nouveautés en termes d'activités de plein air. Il y a de l'équitation, il y a des randonnées en chien de traîneau, il y a du wake, il y a tout un tas de choses. Le département de la Sarthe, qui est un grand allié, vous le disiez, c'est aussi la compilation des ressources locales. Le département était très présent à nos côtés pour monter cet espace-là. Voilà, donc ça c'est une nouveauté. La nouveauté aussi, c'est de l'accueil du salon des véhicules de loisirs, camping-car, caravanes, etc. En complément de notre offre habitat. Donc on est là aussi sur ce complément. Mais je reviens sur la notion où c'est vrai que c'est le territoire qui se mobilise pour cette thématique. On a un partenariat pérenne et fort avec le CAUE de la Sarthe. On a effectivement la ville du Mans qui nous soutient. Oui, vous allez parler d'urbanisme et d'architecture. C'est pour ça que le CAUE est très présent, notamment sur les cafés rencontres d'ailleurs. Voilà, exactement. Et ils vont nous parler aussi de la couleur dans l'architecture. Voilà, donc on essaie d'être très diversifié et nos partenaires nous aident beaucoup et je les en remercie par votre biais. Merci beaucoup Julien Rimbaud. On rappelle les dates, on rappelle les modalités d'entrée. Alors c'est dès demain matin, vendredi à partir de 10h jusqu'à 20h demain. C'est gratuit pour cette première journée, donc n'hésitez pas à venir en nombre. Et puis samedi et dimanche de 10h à 19h sur les 2 journées. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir jusqu'à dimanche soir. À l'entrée de 4 € pour un salon qui réunit 220 exposants. Et en complément, les véhicules de loisirs et le village Nature Aventure. Donc je pense que c'est une offre assez conséquente pour passer un petit moment de journée assez sympa. Il y a de la restauration sur place. On a un bistrot déco qui est assez sympa. Donc il y a de quoi passer un bon moment, je pense, avec nous. Julien Rimbaud, directeur du centre des expositions, merci beaucoup. Merci à vous de suivre ce Face à la Rédac. On vous retrouve très vite sur LMTV.